Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au live de cet après-midi. Je vous remercie d'être présent et je vous remercie également pour votre intérêt, l'intérêt que vous portez pour notre beau programme, le programme patinage artistique. Je vous laisse le temps de vous connecter et quelques minutes. Et puis, en même temps, je voulais m'assurer que vous m'entendez bien. Alors, si vous voulez me faire un petit coucou dans le chat, afin là, de me dire que vous m'entendez bien, je vais attendre une petite seconde. Parfait. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Caroline Savard. Je suis la responsable du programme patinage artistique du séminaire Saint-François. C'est un très beau programme qui a vu le jour il y a 7 ans et qui est toujours très convoité. Alors, maintenant, là, on a le vent dans les voiles, c'est parti. C'est un beau programme qui est très populaire auprès des jeunes patineurs de la ville de Québec. Alors, je me présente donc Caroline Savard. J'ai plus de 35 ans d'expérience comme entraîneur de patinage artistique. Et comme je disais, depuis 7 ans, à la barre là, je suis responsable du programme patinage artistique. Je suis quelqu'un qui est très, très passionné et très engagé par mon sport. Là. Mon 35 ans dans ce domaine peut démontrer mon intérêt et ma passion pour ce sport. Donc, nous avons 21 athlètes dans notre programme cette année. Et c'est un programme qui est complètement, je dirais, exclusif parce que nous avons une structure, un horaire à sport-études, mais nous sommes dans une école privée. Alors, c'est le lien entre les deux qui fait qu'on a un programme totalement unique. Donc, on est le seul programme patinage artistique dans une école privée dans la ville de Québec. Alors, je parle d'un programme avec structure sport-études. Donc, je vous parle un petit peu aujourd'hui des objectifs de notre programme. Alors, le programme vise à soutenir les élèves athlètes dans la pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. Les athlètes qui évoluent dans notre programme ont le privilège de s'entraîner à des heures raisonnables, tout en maintenant leurs études au premier plan. L'horaire, avec structure sport-études patinage artistique, facilite grandement la conciliation de leurs objectifs sportifs et scolaires, tout en favorisant leur entrée dans des programmes de qualité. Les élèves athlètes maximisent ainsi, là, vous comprendrez, leur chance d'atteindre leurs objectifs tout en leur assurant une vie équilibrée. Le programme permettra donc à vos enfants d'obtenir leur diplôme d'études secondaires selon le profil choisi, de favoriser l'apprentissage, le développement, le perfectionnement de ses aptitudes sportives et artistiques, ainsi que d'acquérir de nouvelles compétences, de développer son sens des responsabilités, d'acquérir une bonne gestion des priorités, de développer sa confiance et son estime de soi, de développer une saine gestion du temps entre le sport et les exigences scolaires et d'atteindre un développement intellectuel optimal, facilitant ainsi l'accès à une multitude d'apprentissages. Alors, voici les objectifs principaux de notre beau programme. Maintenant, je vais vous faire part de la structure. Alors, comment fonctionne, comment se déroule une journée type dans notre programme, ainsi que les autres activités qui entourent là, la structure principale. Donc, une journée type, alors nos entraînements se déroulent au PEPS de l'Université Laval et au complexe Desjardins, le nouveau complexe Arena, qui est situé sur les terrains extérieurs du séminaire Saint-François. Principalement, nous allons du lundi au jeudi, au PEPS de l'Université Laval. Et les élèves voyagent en autobus à partir du séminaire Saint-François. Lors d'une journée type, les étudiants prennent l'autobus à 12h55 pour arriver au PEPS de l'Université Laval vers 1h15.
À 13h15, ils vont se changer, s'habiller en vêtements sport et on commence ce qu'on appelle l'activation à 13h25 jusqu'à 13h35. Donc, une période d'activation sert à éviter les blessures. Alors, on prend le temps de faire certains exercices afin d'échauffer notre corps pour être prêt à l'entraînement sur glace. Ensuite, on va mettre nos patins et à 13h40 commencent les entraînements sur glace. Alors, on a 2 périodes de 50 minutes coupées d'une période de 10 minutes pour une pause. Pause collation, pause repos santé. Alors, donc, 13h40, nous embarquons sur glace et la pause est à 14h30. Par la suite, on retourne sur la glace à 14h40 pour un autre 50 minutes. Sur glace, les entraîneurs sont supervisés par les patineurs, bien sûr, sont supervisés par leurs entraîneurs. Alors, on fait la demande à ce moment-là à notre entraîneur s'il est disponible pour venir en semaine enseigner là, à votre enfant. J'ai plusieurs élèves qui sont actuellement entraînés par des entraîneurs de patinage artistique la semaine. Il y a environ une quinzaine d'entraîneurs qui viennent tous les jours là, à l'aréna du PEPS pour enseigner à leurs patineurs. Lorsque les 2 entraînements sur glace sont terminés, nous allons à l'entraînement hors glace, en préparation physique. Alors, les élèves ont encore une pause de 10 minutes pour enlever leurs patins et se changer, s'habiller en vêtements sport. L'entraînement hors glace commence à 14h35 pour finir à 16h30. Alors, les entraînements hors glace comprennent différents types d'exercices. On travaille des compétences essentielles pour le développement d'un bon patineur. Donc, on travaille la flexibilité, le cardio, la pliométrie. On va aussi en salle d'entraînement pour travailler au niveau du renforcement musculaire et la prévention des blessures également. C'est pour la période de préparation physique. Par la suite, les élèves vont se changer et reprendre l'autobus pour soit aller directement à la maison avec l'autobus de ville ou retourner au séminaire Saint-François. Alors, voici pour une journée type du lundi au jeudi. Sur les périodes de glace, les 2 50 minutes, nous avons des périodes de pirouettes obligatoires. Alors, on a des 15 minutes 2 fois par semaine où les patineurs doivent pratiquer principalement les pirouettes. Et le jeudi, une période de stroking dirigé. Alors, de 15 minutes. Alors, nous avons un horaire à rotation. Les entraîneurs qui enseignent à l'école le programme patinage artistique viennent faire un stroking dirigé au son d'une musique. Alors, ce sont des entraînements pour travailler la glisse, la qualité des virages, le rythme, la qualité des poussées, la puissance. Alors, c'est très dynamique et nous procédons à ce type d'entraînement-là le jeudi, les 15 dernières minutes. C'est pratiqué en groupe, tous les patineurs ensemble, et c'est dirigé par un seul entraîneur. Alors, voici pour les entraînements sur glace. Nous avons des entraînements qui sont différents les vendredis. On s'entraîne aussi les vendredis. Et ce sont des horaires à rotation parce que les vendredis sont quelque peu là, différents. Alors, dans nos journées du vendredi, on a ce qu'on appelle les activités connexes ou complémentaires afin d'éviter la surspécialisation de nos patineurs. Alors, c'est pour permettre un développement intégral. Dans nos activités connexes ou complémentaires, on fait du cardio-vélo, de l'escalade, de la trampoline, de la boxe, de la zumba, on fait de la course, de la natation. On a toutes sortes d'ultimate frisbee. On a toutes sortes d'activités le vendredi. C'est un vendredi par mois, les activités connexes ou complémentaires. Et vous comprendrez qu'on a la possibilité, on est très chanceux de pouvoir utiliser les installations du PEPS de l'Université Laval.
Alors, la semaine avec la préparatrice physique, c'est une kinésiologue. Les séances de préparation physique en semaine ont lieu dans les locaux du PEPS de l'Université Laval. Et évidemment, les vendredis, les activités connexes ont lieu aussi au PEPS de l'Université Laval à raison d'une fois par mois. Ce sont des activités qui sont placées après une compétition ou après une séance d'examen ou dans le but ça peut être dans le but d'une activité récompense pour féliciter les efforts des élèves. Donc, ils sont placés des journées spécifiques là, une fois par mois dans l'année. Alors, voici pour les activités connexes ou complémentaires. Ensuite, on a la danse. La danse, les jeunes vont faire différents types de danse contemporaine, jazz, hip-hop et le ballet. Alors, la danse, les élèves en ont une fois par semaine à tous les vendredis. Ce sont des périodes de 1h25. Nous avons aussi de la préparation physique le vendredi. Et même chose, 1h25. Et le vendredi, nous allons à la salle d'entraînement. Alors, ce sont des entraînements qui sont plus axés sur la pliométrie et la force musculaire, étant donné qu'on est dans la salle d'entraînement du séminaire Saint-François. On bénéficie des installations du séminaire Saint-François pour les vendredis. Ce sont des horaires à rotation, donc il y a des vendredis où il y a de la danse et de la préparation physique, d'autres vendredis où c'est les activités connexes ou complémentaires. Et on a une autre activité aussi, ce sont des journées, des après-midi où on va patiner au nouveau complexe des jardins du séminaire Saint-François, qui sont là, l'aréna et sur les terrains extérieurs du séminaire Saint-François. Alors, on a plusieurs activités différentes les vendredis. Donc, vous comprendrez que les étudiants attendent les journées du vendredi avec impatience. C'est très populaire, là, ces activités-là du vendredi. Ça change un petit peu de la routine du lundi au jeudi et puis ça nous permet de vivre des activités différentes, tous les élèves ensemble. Autre activité et service offert dans notre beau programme. Alors, nous avons différents intervenants qui travaillent auprès de vos enfants. Alors, nous avons les services d'une nutritionniste diététiste qui vient une fois par mois rencontrer les élèves. Nous avons aussi un consultant en préparation mentale, toujours à raison d'une fois par mois, qui vient travailler au niveau de la gestion du stress, au niveau de la gestion des émotions et du discours mental. C'est un encadrement qui est très important pour les élèves athlètes en patinage artistique et c'est essentiel pour leur développement, pour les aider à performer dans cette discipline sportive, mais aussi pour les sessions d'examen. Alors, donc, on a la visite de nutritionniste, consultant préparation mentale. Nous avons aussi, au printemps, la visite d'un séminariste en patinage artistique de niveau national qui vient rencontrer les élèves un après-midi. Et les élèves développent, en fait, rencontrent un spécialiste de très, très haut niveau qui viennent travailler avec eux des techniques de patinage, des nouveaux exercices. Donc, c'est une très belle journée que les élèves vivent une après-midi avec cet intervenant-là pour leur faire découvrir des nouvelles techniques, une nouvelle approche, des activités dynamiques, plaisantes et c'est fait en groupe avec un séminariste en patinage artistique. Autre activité plaisante, très agréable dans notre programme, on a la fête de Noël ainsi qu'un spectacle de Noël offert aux parents et aux membres de l'école, au personnel enseignant et aux autres étudiants du séminaire Saint-François. Donc, on fait un spectacle à Noël de patinage sur glace et on a notre propre fête de Noël pour les élèves en patinage. Fête de fin d'année, encore là, nous avons notre fête de fin d'année, ainsi qu'un spectacle qui est offert pour les parents, bien sûr, principalement les élèves du séminaire et le personnel enseignant de l'école sont invités également. Nous avons les journées thématiques une fois par mois où les élèves sont invités à s'habiller
aux couleurs de différents thèmes. Donc, nous avons la couleur verte pour fêter la Saint-Patrick. Nous avons l'Halloween, Pâques, nous avons Noël. Nous avons un thème pour Hawaï, alors un thème plus pour estival, pour l'été. Donc, on a différents thèmes à chaque mois pour toute l'année. Et puis, c'est pour permettre aux élèves là, de développer un esprit d'équipe, s'entraider, un partage, mettre une ambiance un petit peu là, plus joyeuse, briser la routine. Et on se met de la musique aussi. De circonstances, lors de ces journées thématiques-là, on patine dans les couleurs de notre thème. Donc, voici pour les journées thématiques. Autre activité, bénévolat dans notre communauté. Alors, nous faisons une journée de bénévolat à la compétition Henriette Dionne. Donc, nous avons un kiosque pour présenter notre beau programme et les élèves sont invités à venir lors de la journée afin là, d'aider le personnel, les bénévoles de la compétition pour toute la journée. Donc, nous avons une belle participation auprès de notre communauté de patinage artistique et nous sommes fiers de venir donner main forte, prêter main forte au personnel pour l'organisation de cette compétition-là en patinage artistique qui s'appelle Henriette Dionne. Donc, voilà pour quelques autres activités et services offerts dans notre programme. Autre activité aussi, ce sont les évaluations. Alors, les élèves vont vivre des périodes d'évaluation de différentes formes durant leur année au programme patinage artistique. Alors, la première évaluation est un programming qu'on appelle, c'est une simulation de compétition. Alors, c'est pour leur permettre de vivre une journée de compétition. Alors, elles doivent porter leur tenue de compétition et une fois, une après l'autre, à tour de rôle, elles vont exécuter leur solo toutes seules sur la glace. Alors, c'est une formule qui est très importante dans notre domaine, dans notre sport, afin là, de pouvoir apprendre à gérer notre stress, pratiquer notre solo toute seule sur la glace et vivre une simulation, en fait, de compétition. Donc, nous, on permet aux élèves de vivre ça dans notre programme. On fait des simulations de compétition 2 semaines avant chaque compétition importante dans l'année. Alors, c'est pour permettre aux jeunes là, de les mettre un petit peu dans le bain là, d'une réalité qu'ils vont devoir vivre à différentes périodes dans leur année. Alors, on appelle ça un programming. Ensuite, une fois à chaque étape scolaire de l'année, nous avons la visite de juges et spécialistes techniques. Alors, les élèves ont le privilège de passer un moment avec un juge, une rencontre en privé. Alors, encore là, elles doivent exécuter leur solo toutes seules sur la glace avec la musique, tenue de compétition et la robe de patinage artistique et le juge va évaluer le solo de l'athlète. Alors, c'est une analyse du solo et dans le but de faire des correctifs par la suite avec leur entraîneur. Comme je disais, c'est un moment privilégié parce que souvent, ces intervenants-là, juges et spécialistes techniques, on n'a pas la chance de parler avec eux, de discuter avec eux. Des fois, il y a un certain stress qui est occasionné en compétition parce qu'on a un contact visuel avec ces gens-là, mais on ne leur parle pas. Alors, moi, je les invite à chaque étape, une fois par étape, pour venir rencontrer les élèves du programme et avoir un moment en privé avec eux. Et par la suite, c'est très efficace parce que ça permet à l'entraîneur, au patineur de faire des corrections en fonction de l'évaluation du juge. Alors voilà pour les évaluations avec juge spécialiste technique. Autre type d'évaluation, c'est les évaluations en préparation physique. Donc, on y va au niveau de la condition physique. On évalue la flexibilité au niveau de la capacité cardio-respiratoire, au niveau de la force musculaire et on travaille en fonction de mois après mois de façon à avoir une progression. Et nous avons 3 évaluations, une par étape. Et à la fin de l'année, normalement, les élèves athlètes ont réussi à atteindre leur objectif au niveau de leur condition physique. Alors, voici pour les évaluations en préparation physique. Ils ont également un bulletin sportif où ils doivent
en fait, c'est déterminer des objectifs en lien avec le patinage artistique et ils sont évalués aussi 3 fois dans l'année pour voir l'évolution au niveau de leur progression en patinage et pour voir l'évolution et l'atteinte, favoriser l'atteinte de leurs objectifs. Alors, on appelle ça le bulletin sportif. Voilà pour les évaluations. Dans notre programme, je voudrais vous parler un petit peu des critères de sélection. Alors, idéalement, au niveau des critères de sélection, on va demander un niveau Star 3 et 4. Alors, si vous êtes actuellement à l'écoute de notre beau programme, vous êtes peut-être un petit peu au courant des niveaux, des noms des sauts. Alors, on parle ici de la réussite du Axel. Alors, idéalement, on souhaite que l'élève de première secondaire réussisse le Axel ou soit en voie de le réussir. Alors, si vous avez une inquiétude à ce niveau-là, simplement communiquez avec moi et je pourrai faire l'analyse là du niveau de votre enfant et de vous rassurer de ce côté, à savoir s'il peut être accepté dans notre programme. La clientèle de notre programme actuel, alors on a des élèves de première secondaire, j'en ai de tous les niveaux, donc deuxième secondaire, troisième, quatrième et cinquième secondaire. J'ai quelques élèves de cinquième secondaire qui vont quitter l'an prochain, donc nous avons actuellement de la place pour des premières secondaires. Donc, voilà, tous les niveaux évoluent ensemble sur la glace. Et ça se passe très bien au niveau sécurité. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir de ce côté-là. Alors, actuellement, tous les niveaux sont mélangés et s'entraînent en même temps en préparation physique et sur la glace. Nous avons une très belle ambiance. Alors, justement, je parlais de sécurité il y a quelques instants. Alors, entre les élèves, malgré le fait qu'ils sont vraiment ensemble, tous les niveaux, alors on a un très bel esprit d'équipe, beaucoup d'entraide, du partage. Donc, on a une belle communication, on a un système de marraine. Alors, nos nouveaux qui arrivent en première secondaire ont une marraine qui va les guider, les aider afin de les sécuriser, les diriger. Donc, de ce côté-là, on est comme une famille. C'est très, très agréable. En étant 21, c'est un groupe qui est juste, je vous dirais, pas trop gros. Et il y a une belle communication, un bel échange entre les enfants, les plus vieux, aident les plus jeunes. Les jeunes sont très disciplinés, donc très, très à leur affaire. Ils connaissent leur horaire, ils arrivent à l'heure. Donc, c'est très favorisant pour les nouveaux qui arrivent. Alors, c'est facile de suivre l'horaire et de suivre un peu les plus vieux qui sont là depuis les débuts du programme. Donc, de ce côté-là, il y a un très bel encadrement qui s'est fait, là, étant donné là, la maturité pour les plus vieux. Ensuite, et les connaissances associées là, aux années antérieures du programme patinage artistique. Maintenant, je voulais vous parler aussi des mini-blizzards. Les mini-blizzards, ça pourrait être peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Alors, les mini-blizzards, c'est pour les élèves de niveau primaire qui pratiquent actuellement le patinage artistique. Alors, ce sont des activités qui ont lieu une fois par mois, lors de vendredi de journée pédagogique, où les élèves vont venir vivre une journée identique à une journée des élèves du secondaire. Donc, les parents viennent reconduire les enfants à la même heure que les élèves du secondaire, selon le même horaire. Et les enfants du primaire viennent s'entraîner 50 minutes sur glace, 1 heure en préparation physique avec notre préparatrice en préparation physique. Et ça leur permet sur les glaces au PEPS de l'Université Laval, ça leur permet de découvrir un petit peu le fonctionnement du programme, de voir une journée type, de voir s'ils vont aimer ça. Et ils invitent évidemment leur entraîneur à venir les superviser. Alors, ce n'est pas des pratiques libres, c'est avec votre entraîneur qui vient enseigner à vos enfants. Donc, ils bénéficient d'une journée supplémentaire et on a un entraînement par mois jusqu'à la fin, jusqu'au mois de mai. Donc, ça s'appelle les mini-blizzards. Alors, c'est pour les élèves du primaire qui pratiquent actuellement le patinage artistique. Donc, si vous avez des questions,
je vous invite à regarder dans l'onglet Conférences, conférencier de la plateforme. Et dans cet onglet, vous allez trouver une photo de moi, ainsi que mon adresse courriel. Donc, vous allez pouvoir me contacter via mon adresse courriel ou bien avec l'adresse info@commercial-ss-f.com. Je pourrais vous envoyer de la documentation. Alors, nous avons là beaucoup de documentation sur le programme, des tableaux, les horaires mensuels. Donc, je pourrais vous faire parvenir différents pamphlets pour vous donner plus d'informations, plus de détails. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors maintenant, je vous laisserai la parole si vous avez des questions. Il me fera plaisir de répondre à vos questions sur le programme patinage artistique. Je vais ajouter un petit commentaire. Les gens me demandent souvent, est-ce que nous devons acheter des vêtements spécifiques, étant donné qu'au séminaire Saint-François, il y a une tenue obligatoire vestimentaire. Alors, nous avons aussi une collection officielle de vêtements Blizzard patinage artistique. Alors, je pourrais vous donner l'adresse ou le numéro de téléphone à contacter pour acheter les vêtements. Donc, on a le leggings Blizzard patinage artistique qui est noir avec le logo. Nous avons la veste de patineuse, le chandail à manches courtes et le coton ouaté, donc qui est obligatoire. Et il y a différents autres articles, les vêtements optionnels, manteau d'hiver, petite veste, manches courtes. Donc, pour vous informer que lorsque les enfants font partie du programme, ils doivent être vêtus avec les vêtements de la collection Blizzard patinage artistique. Même chose lorsqu'on vient au séminaire Saint-François et qu'on utilise la salle d'entraînement du séminaire Saint-François, nous devons porter nos vêtements de la collection Blizzard patinage artistique. Donc, c'était un autre petit point où je me fais questionner là, régulièrement. Et s'il n'y a pas de questions, nous vous remercions pour votre présence. Alors, comment se fait la sélection des patineuses? Alors, on me pose la question pour la sélection des patineuses. Donc, communiquez avec moi. Je vais jaser un petit peu avec vous sur le niveau de votre enfant. Comme je disais tout à l'heure, idéalement, on va demander le niveau Star 3, 4. Alors, ce sont des enfants qui évoluent actuellement ou qui travaillent la réussite du Axel, qui pratiquent le Axel ou qui réussissent le Axel. Donc, communiquez avec moi. Je pourrais faire une analyse du niveau de votre enfant. Mais au niveau, il n'y a pas de sélection en tant que telle. Je vous dirais que nous avons de la place dans le programme. Il suffit simplement là, d'être au minimum un Star 3 idéalement en patinage artistique. Mais si vous ne connaissez pas les critères pour le Star 3, communiquez avec moi et je pourrais là, vous expliquer quels sont les éléments de saut et de pirouette que votre enfant doit travailler cette année pour être prêt à l'entrée en septembre. Je vous invite également à la compétition Henriette Dionne, si vous connaissez cette compétition-là, à venir nous rencontrer au kiosque. On va avoir un kiosque et vous allez avoir un rabais aussi pour les mini Blizzard. Donc, vous allez avoir un rabais pour les participer au vendredi pédagogique mini Blizzard une fois par mois et vous pourrez venir me poser des questions. J'aurai de la documentation à vous remettre également. Alors, lors de la compétition Henriette Dionne, c'est une compétition pour les élèves, les patineurs qui évoluent là au niveau primaire, donc jusqu'à Star 4. Alors, je vais être là, puis je vais être très, très contente de vous rencontrer. Vous aurez simplement à me dire que vous étiez aux portes ouvertes live, le virtuel.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre présence et j'espère que votre enfant choisira notre beau programme l'an prochain. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup à tous.